Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, je vais vous présenter ma pile à lire pour le challenge d'Engie, donc le challenge My Challenge Academia. Donc je vais vous présenter vite fait le challenge, mais de toute façon je vous remets le lien en barre d'infos et dans le petit i, ça vous pourrez voir sa vidéo. Donc c'est un challenge qui se déroule du 1er juin au 31 juillet. Il y a plusieurs programmes, donc il y en a 4 en tout. Et vous devez valider en fait 8 catégories pour chaque programme. Je vais vous présenter tout ça de toute façon. Donc dans ce challenge, vous avez 4 programmes avec 8 catégories à valider. Donc je vais vous présenter tout de suite les catégories, comme ça vous saurez un peu en quoi ça consiste. Donc vous avez Merci aux maisons d'édition, C'est à nous de choisir de quelle couleur on veut voir le monde, 3 salles, 3 ambiances, Prends ta time machine, Peu importe le nombre, je les écraserai, Type de manga, Ça sent bon l'été ou pas, et Le hasard fait bien les choses. Donc vous avez 4 programmes. Le premier c'est le programme UA, le deuxième c'est le programme Tune-in, le troisième c'est le programme Hunter, et le quatrième c'est le programme Explorateur. Donc moi j'ai décidé de faire d'abord les 3 premiers programmes, et pour le programme Explorateur on verra. Mais je vais vous présenter là ma pile à lire pour ces 3 programmes. Alors on va commencer par le programme UA. Alors, la première catégorie c'est lire un manga de chez Kiun Édition. Et pour valider cette catégorie, j'ai choisi Les Carnets de l'apothicaire, le premier tome, que j'ai envie de lire depuis un certain temps. Donc ce sera une bonne excuse pour le lire. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est lire un manga avec une couverture bleue. Et là, j'ai choisi L'Atelier des sorciers, le tome 6, que je n'ai pas encore lu. Et comme le tome 8 sort bientôt, et ben c'est une bonne chose pour rattraper mon retard. En plus, la couverture est bleue, donc ça rentre parfaitement dans la catégorie. Troisième catégorie, c'est lire un manga qui se déroule dans une école. Et là, j'ai choisi de lire le tome 0 de Jujutsu Kaisen. Mon copain l'a lu, il m'a dit que ça se déroulait dans une école, donc je lui fais confiance et je prends ce manga là pour valider cette catégorie. La prochaine catégorie, c'est lire un manga qui se déroule dans le présent. Et pour valider cette catégorie, j'ai choisi Mon colloque d'enfer. Voilà. Ensuite, c'est finir un one-shot, donc lire un one-shot. Et pour ça, j'ai choisi Shino ne sait pas dire son nom. Donc c'est un one-shot et c'est le seul que j'avais je crois dans ma pile à lire, donc heureusement que j'avais celui-là. La prochaine catégorie c'est lire un shonen, donc là c'était pas compliqué, mais je voulais absolument lire le tome 17 de Promise Neverland parce que j'ai du retard. Et comme le dernier tome sort mercredi 2 juin, et j'ai trop hâte de pouvoir les lire, donc il faut absolument que je rattrape ce retard. L'avant-dernière catégorie c'est lire un manga de sport. Donc là c'est Blue Lock, je l'ai pas encore parce que en gros c'est mon copain qui va l'acheter et je vais en profiter pour le lire parce que j'ai pas du tout de manga de sport dans ma pile à lire et j'ai pas envie d'en acheter, donc voilà, je vais en profiter. Et la dernière catégorie, alors là c'est lire un manga de votre pal que vous aurez tiré au sort auparavant, et je suis trop contente parce que je viens de faire le tirage au sort et j'ai pas triché, promis. Mais je suis tombée pile sur ce que je voulais, donc trop bien. Et je suis tombée sur La petite faiseuse de livres. Et comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, j'ai trop hâte de le lire. Donc là, on a fini le premier programme, donc le programme UA. Et je passe au deuxième. Le deuxième programme, c'est le programme Tune-in. La première catégorie, c'est lire un manga de chez Kana Édition. Et là, j'ai choisi de lire Au-delà de l'apparence, qui est bien de chez Kana Édition. Tout simplement. Donc la deuxième catégorie c'est lire un manga avec une couverture de couleur chaude, donc jaune, rouge, orange, et j'ai choisi The Quintessential Quintuplé. Bon c'est galère à dire hein, mais voilà, vous savez de quoi je parle. La troisième catégorie c'est lire un manga qui se déroule dans les fonds marins. Donc là j'ai choisi The Deep Sea Aquarium. Je l'avais acheté à 3 €, je sais pas si vous vous souvenez. Mais du coup c'est un bon moyen de découvrir et franchement il a l'air top, la couverture est très belle je trouve. Donc la prochaine catégorie c'est lire un manga qui se déroule dans le passé.
Et là j'ai choisi Demon Slayer parce que l'action se déroule bien dans le passé, donc ça rentre dans cette catégorie. Ensuite, c'est finir une série de 5 tomes. Donc là, je vais lire les BL Métamorphose. Donc j'ai hâte de les lire. Ensuite, c'est lire un seinen. Donc je vais continuer les carnets de l'apothicaire, donc le tome 2. Parce que je pense que je vais avoir envie de les enchaîner. Donc au moins, ça validera une catégorie. L'avant-dernière catégorie, c'est lire un manga où les personnages sont en maillot de bain ou en bikini. Et j'ai choisi de lire Grand Blue. Mon copain m'a dit que ça rentrait dans la catégorie, donc je le crois. Et j'ai hâte de découvrir. La dernière catégorie, c'est lire un manga de votre pal que vos proches auront choisi pour vous. Et là, c'est mon copain qui a choisi et il a décidé de me faire lire Spy X Family. Donc ça tombe bien, j'avais envie de le lire. Puis il m'en dit que du bien, donc faut que je me fasse mon propre avis. Voilà. Donc là on en a fini pour le deuxième programme. On va attaquer le troisième tout de suite. Alors le troisième programme, le programme Hunter. Donc la première catégorie c'est lire un manga de chez Meian Édition. Et j'ai choisi le tome 2 de Grand Blue pour continuer sur ma lancée. Ensuite, c'est lire un manga avec une couverture de couleur verte. Et là, j'ai choisi le Sailor Moon 4. Je les avais déjà lus, mais j'ai envie de les relire. Donc ça me fait une bonne excuse. Puis j'avais regardé un peu, je n'avais pas trop d'autres couvertures vertes, donc voilà. Alors, la troisième catégorie, c'est lire un manga dans lequel se déroule un tournoi, une épreuve. Si vous avez lu l'Atelier des sorciers, vous savez qu'il y a une épreuve dedans. Et donc ça rentre parfaitement dans cette catégorie et ça me permet de rattraper mon retard. La prochaine catégorie, c'est lire un manga qui se déroule dans le futur. Et là, encore une fois, j'ai choisi Promise Neverland, donc le 18, parce que il faut que je rattrape le retard. Parce que je veux lire le tome 20 le jour de la sortie. Donc il va falloir enchaîner. Voilà. Et j'ai hâte de le lire, tout simplement. La prochaine catégorie, c'est une catégorie quand même assez dure, je trouve. Donc il faut finir une série qui a au moins 10 tomes. Donc là, j'ai choisi de commencer et donc de finir La Maison du Soleil, donc qui a 13 tomes. Donc ça va être assez long, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne, cette série. Ensuite, pour la prochaine catégorie, c'est lire un shoujo, yaoi ou yuri. Et moi j'ai choisi de lire un shoujo. Donc c'est Takane Hana, le premier tome. Je vous l'ai pas sorti parce que voilà, vous voyez. L'avant-dernière catégorie, c'est lire un manga où la nourriture est omniprésente. Et pour cette catégorie, j'ai choisi 50 nuances de gras. Donc il y avait une offre à 3 € et donc du coup on l'a pris. Voilà. La dernière catégorie, c'est lire un manga de votre pal que votre communauté aura choisi pour vous. Alors là, j'ai pas encore fait le sondage, je le ferai plus tard parce que voilà, j'ai pas eu le temps de le faire avant de tourner cette vidéo. Mais ce sera fait sur mon Instagram. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. C'est déjà fini. Il reste un dernier programme, mais je ne suis pas sûre de le faire, je verrai. C'est le programme explorateur. Donc là, en fait, c'est vous qui choisissez en fait, vous faites votre menu à votre sauce. Vous prenez un item de chaque catégorie. Par exemple, merci aux maisons d'édition. Soit vous choisissez entre Meian Édition, Kana ou alors Kiun, et vous en choisissez un des trois. Et voilà, en fait, vous faites à votre sauce. Donc je pense qu'on en a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir celle d'Enji, il explique mieux que moi son challenge. Voilà, et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!